Bonjour à tous. Alors je fais cette vidéo de petite explication sur les différences entre les processeurs Ryzen. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que déjà j'en ai envie et je suis un vieux utilisateur de PC. Donc c'est pour vous dire que moi je suis pas un expert genre voilà, je suis un vieux utilisateur de PC. La dernière fois que j'ai monté un PC, et ben Bush était encore président. Donc ça fait pas mal de temps, donc je me mets à regarder et j'avais abandonné parce que quand tu deviens adulte, quand tu deviens grand, quand tu dépasses la trentaine, même les 35 ans, j'ai toujours 30 ans, hein, tu abandonnes tout ça, c'est de la bidouille et j'avais fait dans une autre chaîne une vidéo que l'informatique de la bidouille qu'on avait l'habitude de voir, ben, elle a disparu. Aujourd'hui, on est plus dans le tuning et parfois un peu de frime. Donc, je me suis recommencé à me documenter ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé sur les 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé sur les 7 ans. Et donc, je me suis documenté sur Ryzen et beaucoup de gens parfois font la confusion comme moi, j'ai pu le faire. Donc, j'ai écrit un article, donc c'est aussi une bonne occasion de le partager. Alors, AMD revient de très loin. Je veux dire, pour moi, AMD a cette réputation des processeurs Athlon qui chauffaient comme un four, qui étaient totalement mal optimisés pour les jeux vidéo, etc., etc. Donc il y avait la domination d'Intel et AMD a quasiment fait faillite en 2015 avec des licenciements de personnel, etc. Et en 2016, il sort Ryzen, la génération des processeurs Ryzen, qui lui a permis tout simplement de doubler ses parts de marché du CPU en desktop en l'espace de 2 ans, en fait, ce qui est monstrueux. Il est à peu près à 16% aujourd'hui. Donc ça peut bien dire, mais c'est monstrueux. Cela signifie que c'est 8% en plus. Il était à 8%, il est passé à 16%. Il les a piqués à Intel. Et les raisons du succès des processeurs Ryzen, en fait, c'est qu'ils sont supérieurs dans beaucoup de domaines à ceux d'Intel parce que l'approche des deux fabricants est différente sur les CPU. Intel va se concentrer sur la fiabilité, sur l'overclocking, sur la stabilité du processeur, tandis que AMD va plus se concentrer sur les cœurs et le nombre de threads. Je simplifie, mais en gros c'est ça. Ce sont deux approches différentes, même en termes d'architecture, etc. Donc, j'avais vu j'ai écrit un article et cet article a été motivé parce que je me documentais, je suis tombé sur un forum et il y a un mec qui dit, un forum spécialisé d'informatique, et il disait ouais, j'ai un processeur de Ryzen de 7e génération, et en fait c'était un Ryzen 7. C'était pas 7e génération, donc il y a 3 générations de Ryzen. La première génération, elle est sortie en 2016, elle a été rapidement supplantée par la 2e génération, petite parenthèse, il y aura sans doute des problèmes audio à cause de la tension électrique qui est merdique et qui parasite le micro. Donc je vais essayer de m'en débarrasser, mais bon voilà. Donc la première génération 2016, deuxième génération qui est arrivée en 2018. Et enfin, la 3e génération est arrivée en juin 2019. La première génération, après, AMD est fort pour ses processeurs, mais pour le nom des processeurs, c'est de la merde. C'est vraiment très compliqué, ça se mélange. Mais en règle générale, si ça commence par 1000, c'est de première génération. Si ça commence par 2000, c'est 2e génération. Même si ça peut se chevaucher. Parce que tu peux avoir des processeurs, parce que quelle est la différence entre les générations? C'est le nombre de cœurs et la finesse de gravure. Intel est à 14 nanomètres, la première génération de Ryzen était à 14 nanomètres, la 2e génération de Ryzen est en 12 nanomètres, en général, hein, et la 3e génération, AMD vise les 7 nanomètres, il les a déjà fait. Parce que vous pouvez, je réponds, voilà, petite coupure, il peut y avoir par exemple des processeurs Ryzen 2000, tout ce qui est par exemple 2500, 2600, mais qui sont gravés en 14 nanomètres. Voilà. Mais il y a aussi une différence d'architecture, l'architecture Zen, Zen Plus et Zen 2. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc aujourd'hui, les principaux processeurs sur le marché qui tiennent la route, je dirais, voilà,
pour monter un bon PC, mais pas non plus overkill, on va plus se tourner vers la deuxième et la troisième génération. Donc on commence d'abord avec Ryzen 3, qui est vraiment pour les PC d'entrée de gamme, c'est-à-dire que c'est pas fait pour des gros jeux en ultra, même si certains jeux vont peut-être fonctionner. C'est un PC que vous allez monter si votre budget est limité. Donc dans ces processeurs là, vous avez le Ryzen 3 1200, 1300X et 2300X. Alors déjà les lettres, le X signifie par rapport par exemple 1200 et 1300, il n'y a pas de 1300, mais vous ouvrez par exemple dans Ryzen 5 vous avez le 2600 et le 2600X. Le X signifie que ce processeur est entre guillemets plus optimisé pour l'overclocking. Sans trop les cramer en fait, c'est juste ça. Parfois c'est du marketing, mais ça a des avantages. Voilà, parce que tous les processeurs, vous pouvez les overclocker. Une chose importante quand vous choisissez un processeur Ryzen, c'est que vous devez faire attention à la variante. Dans la plupart des cas, j'ai regardé, il y a des variantes avec ou sans puce graphique. Cela signifie que, par exemple, vous avez le Ryzen 3 1300X. Maintenant, vous avez également le AMD 3 1300G. Et vous avez même parfois le Ryzen 3 1300GE. Je ne sais pas si le GE existe pour celui-là. Mais le G indique graphique. C'est-à-dire que si vous avez n'importe quel processeur AMD, il y a G à côté du chiffre du processeur, ça signifie que ça intègre une puce graphique. S'il n'y en a pas, c'est-à-dire soit c'est X, soit il n'y a rien, vous devez obligatoirement acheter une carte graphique, parce qu'il n'y aura pas de sortie d'affichage. Donc c'est important à garder à l'esprit. Donc le G, c'est c'est une bonne puce graphique, hein, franchement. Si vous cherchez un PC de bureau pour la bureautique, uniquement et pour de la navigation, un processeur G AMD suffira. Et donc vous économisez 100 euros, 150 euros sur la carte graphique. Parfois vous avez le E, GE. Parfois vous avez simplement le E. Le E est pour efficiency. C'est l'efficacité énergétique. Cela signifie que ce processeur consommera moins d'énergie. Et en général, c'est ce qu'on va utiliser dans des laptops. Voilà. Donc concernant les prix, le Ryzen AMD 3, Ryzen 3 1200, donc première génération, c'est le plus bas de gamme, il est à 80 euros. Le Ryzen 3 1300X, il est à 123 euros, et le 2300X, il est à 225 euros. C'est des prix que j'ai consultés sur Amazon. Déjà, si vous avez aux alentours de 120 euros, prenez soit le 1300X, et il y a un autre qui vient de sortir, c'est le 1600 AF, certains en parlent, et qui est l'équivalent du 2600, et il est autour de 100 euros. Donc voilà à peu près le Ryzen 3. Ensuite, vous avez le Ryzen 5. Et petit rappel, dans tous les processeurs Ryzen 3, c'est toujours 4 cœurs et 4 threads. C'est comme ça, en fait, c'est l'entrée de gamme. Dans Ryzen 5, vous avez de 4 à 6 cœurs jusqu'à 12 threads. Là, c'est leur particularité. Il y a 3 processeurs. Vous avez le 2600 et ses variantes. Donc, vous avez le 2600E et le 2600X. Et vous avez le 3600. Et donc, tout ce qui est 3000, comme on l'a dit, c'est troisième génération. Donc, le 3600 est gravé, techniquement, il faut que je regarde, en 7 nanomètres. Ouais, c'est ça. Non, attendez, oui, donc, Ryzen 5, c'est l'entrée de gamme. Le moyen de gamme, qui peut tout à fait, c'est en 7 nanomètres, hein, les 3600 et 3600X. Donc c'est vraiment de la troisième génération. Les processeurs Ryzen 5 vont être utilisés pour un PC qui est aussi entre le moyen de gamme et le haut de gamme. Voilà, c'est des processeurs assez puissants, surtout le 3600. Vous pouvez jouer à la plupart des jeux récents et
évidemment, quand on parle de résolution, il faudra ajouter une bonne carte graphique. Vous pouvez faire un peu de montage vidéo et de la retouche photo. Le gain de puissance est absolument net, même pour des applications 3D. J'ai déjà vu des personnes utiliser des Ryzen 5 2600 pour faire du deep learning. Même si ça monte rapidement ses limites. C'est limite en fait. Les processeurs Ryzen 5 sont pour les personnes qui veulent monter un PC gamer mais qui veulent pas se ruiner. Voilà. Donc le Ryzen 5 2600 est à 127 €, donc ça reste correct. Hein. C'est pour ça que Ryzen a conquis les parts de marché, c'est qu'il a cassé les prix. Et sa variante X, donc le 2600X, est à 144 €. Une petite idée de config, vous prenez le Ryzen 5 2600, le 2600X pour être tranquille sur l'overclocking. Vous prenez une petite carte mère B450, même si B350 pourrait marcher, hein, franchement, autour de 70-80 balles, et 16 Go, une carte graphique. Donc vous aurez une base de PC, une unité centrale, autour de 500, 600 €, ce qui est pas mal, et vous aurez un PC qui tiendra sans aucun problème pendant 3 ou 4 ans, hein, avec très peu de budget. Donc le Ryzen 5 de 3600 et sa version X, comme je l'ai dit, sont gravés en 7 nanomètres. La version standard, donc le 3600 coûte 190 €, et le 3600X, c'est 10 € de plus, 200 €. Donc là, le 3600, c'est vraiment idéal si vous êtes fan de jeux gourmands, mais également de streaming. Certains disent que c'est pas suffisant, c'est largement suffisant, les benchmarks le prouvent. Vous pouvez faire du montage vidéo, voilà, vous pouvez streamer sur Twitch, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Le prix on est déjà assez élevé, autour de 200 €, mais c'est vraiment pas mal, en sachant que le 3600X dans les benchmarks écrase littéralement un Core i7 9500K, juste pour vous donner une idée. Ensuite on passe au Ryzen 7. Le Ryzen 7, il est à 8 cœurs et 16 threads. Si vous cherchez ce type de processeur, si vous dites, voilà, moi j'ai besoin d'un Ryzen 7, c'est que vous cherchez un PC qui soit le plus performant en multitâche. C'est-à-dire que vous êtes fan de jeux gourmands, vous êtes un gros fan aussi de montage vidéo, bourrin, hein, pas comme moi qui utilise un petit logiciel de merde, de streaming, de capture de jeux, de 3D. Votre budget est volumineux et vous voulez parmi les processeurs les plus puissants. Par exemple, le Ryzen 7 est pour les utilisateurs qui sont habitués à acheter des Core i9 9900K plutôt. Le Ryzen 7 possède 3 types de processeurs, le 1800X, le 2700 et le 3, non, il y en a 4, hein. Il y en a 4 plutôt. Le 3700X et le 3800X. Ces deux derniers, comme d'habitude, les 3000 sont gravés en 7 nanomètres. Le 1800X dans le Ryzen 7, c'est vraiment inutile. Si vous dites que là, moi j'ai vu un Ryzen 7, alors vos cibles seront le 3600X, non, 3700X et le 3800X. Là, les prix ne sont pas les mêmes, parce que ça c'est du haut de gamme. Le 3700X, il est à 332 € et le 3800X est à 380 €. Voilà. En termes de benchmark, le Ryzen 7 3700X légèrement au-dessous d'un i9 9700K. C'est de 10 ou 20 points de différence. Donc, le Ryzen 7, c'est vraiment pour ceux qui recherchent la puissance, en fait, et que tout le reste des composants va suivre. Vous aurez une carte mère haut de gamme, de la RAM haut de gamme, etc. Et enfin, vous avez le Ryzen 9. Alors, le Ryzen 9, comme selon les mots même d'AMD, c'est un processeur qui efface la différence entre un PC de bureau et une station de travail de la mort qui tue. L'AMD Ryzen 9 n'est pas pour moi ni pour vous.
Il est là pour écraser Intel et qui recherche des stations de travail, c'est de l'ultra haut de gamme, même si AMD peut toujours aller plus loin avec les Threadripper. Le Ryzen 9 est pour ceux qui ont un budget illimité, 2000, 3000, 4000 balles, et qui montent leur PC pour la free. Parce que si vous dites, moi je veux faire beaucoup de choses gourmandes en même temps, genre pas dans la même minute, hein, mais voilà, votre journée c'est du montage vidéo, c'est de capture de jeu, alors les Ryzen 7 sont largement suffisants. Hein. Le Ryzen 9, c'est vraiment pour ceux qui friment en fait. Et c'est pas vraiment une insulte, hein. Le secteur des PC, il y a beaucoup de frimeurs. Ils sont pas là pour les jeux, ils ne sont pas pour le streaming, ils sont pas là pour faire du montage sur YouTube ou autre. Ils sont là pour ouvrir des jeux lumineux quand ils lancent leur benchmark. Ils adorent ça. Les scores, les plus. Et ce sont aussi ceux qui vont les overclocker à mort en utilisant même de l'azote liquide. Donc, c'est vraiment ceux qui, ils s'intéressent vraiment à l'aspect technique du processeur, jusqu'où il peut aller. Et petite anecdote, dans le milieu des PC, on les appelle des baleines. Voilà, parce que c'est les plus gros dépensiers. Leur RAM va être du 64 Go, leur carte mère sera autour de 400 €, une carte graphique 2080 minimum TI, etc., etc. Évidemment, le Ryzen 9 possède deux processeurs, le Ryzen 9 3900X et le Ryzen 9 3900X gravé en 7 nanomètres. Il possède 12 cœurs et 24 threads, donc le 3900X coûte 510 €, tandis que le 3900X, lui, il est à carrément 16 cœurs et 32 threads. Il coûte 855 €. Évidemment, dans les benchmarks, le Ryzen 9 3900X bat largement le Core i9 9900K. Voilà. Il est à 7000 points dans le Cinebench R20, tandis que le pathétique i9 9900 ne dépasse même pas les 5000. Même si c'est comparé des pommes et des oranges, puisque le 9900K, il est gravé en 14 nanomètres. Donc voilà à peu près le tour des processeurs Ryzen. Alors vous dites, oui, mais tous ces... Ah mais j'ai pas toujours compris, les 2700, 2500. Vous ne savez rien, mais vous avez un certain budget, alors partez sur le Ryzen 5. Honnêtement, partez sur le Ryzen 5, le 2600, il peut faire un très bon PC moyen de gamme, qui peut tenir 3 ou 4 ans. Et vous pourrez jouer avec des jeux avec, hein, sans aucun problème. Mais vous devrez acheter une carte graphique. Voilà. Après, si vous avez vraiment un budget très limité, vous pouvez partir sur du Ryzen 3, en fait. Donc, comme je l'ai dit au début, moi je suis un vieux utilisateur de PC, et je vais changer, je sais pas, ça dépend du fric que j'ai, ça dépend de mes économies, mais je pense partir sur du Ryzen, et je pense aller sur du Ryzen 5. Comme ça, je serai un peu tranquille. Je prendrai sans doute le 2600. Voilà, parce que mon budget est assez limité et c'est tout ce que je peux me permettre, en fait. Même pour les jeux gourmands, si vous dites, voilà, moi j'ai besoin de jeux gourmands et que mon budget est conséquent, je peux me le payer 3600X. Allez-y, vous êtes tranquille. Après, pour moi, Ryzen 7 et Ryzen 9, c'est pour ceux en fait qui vont gagner de l'argent avec leur CPU, c'est-à-dire les youtubeurs, les streamers. Pour eux, c'est pas un souci parce qu'ils peuvent amortir le truc. Parce que mettre 300 € pour le 3700X sur le Ryzen 7, je sais pas, voilà. Et si vous achetez le Ryzen 9, c'est que vous êtes quelqu'un d'assez riche. Donc voilà à peu près le Ryzen 3 et 5. Visez ça et vous serez tranquille. Une chose que j'ai appris en me documentant, après c'est très connu depuis des années, mais tous les processeurs AMD récents et Intel récents sont incompatibles avec Windows 7. Alors tous les crétins qui ont dit Windows 7, il n'y a plus de mise à jour, désolé, mais moi je suis en Windows 7 et je trouve ça dégueulasse que on doit basculer à cette peste de Windows 10 pour changer quand on change de processeur. Après il y a des bidouilles que tu peux faire pour que ça marche toujours, mais ça reste de la bidouille. On est revenu dans les années 90, 2000 en fait, où à chaque fois que tu achetais un PC, tu devais changer de Windows en fait.
Linux est totalement compatible avec les nouveaux processeurs, Ubuntu ou Debian évidemment, ça devrait marcher, c'est s'inspire ou Red Hat. Personnellement, par rapport au système, parce que c'est quelque chose qui m'inquiète, puisque si je monte ce PC sur Ryzen, est-ce que je vais passer à Windows 10 ou Linux? Clairement, je vais devoir me coltiner cette saloperie d'enculé de Windows 10. Pour une simple raison, c'est que je connais Linux, j'ai été utilisateur de Debian pendant 3 ou 4 ans, et c'est pas mal, mais les pilotes ne sont pas toujours à jour. Honnêtement, voilà. Ils peuvent dire, ouais, mais c'est rapide. Non, c'est pas ça, quoi. Parce que ça dépend des constructeurs. Si tu achètes une bonne carte graphique à 200 balles, elle va marcher, mais ce sera pas top, quoi. Ça va fonctionner à 50-60%. Donc, je sais pas, je verrai. Mais clairement, pour un truc prêt à l'emploi, faudra passer à Windows 10. Et ça m'emmerde. Peut-être que j'ai donné l'impression d'enfoncer Intel, mais Intel est resté sur ses lauriers. C'est-à-dire que ses processeurs sont encore en 14 nanomètres. Il a sorti récemment le 10900, mais ça sert pas à grand chose, quoi. Parce qu'il a juste boosté un peu la fréquence. Il a même fait un peu le sagouin. Ces derniers temps, Intel lance énormément de propagande pour dénigrer AMD, etc. Donc, pour le 10900, il avait reculé son embargo sur les revues, en fait, voilà, quand vous recevez gratos des processeurs, moi je ne reçois pas, donc voilà. Ah non, mais nous on est des prolos. Au Intel, le même jour, il y a un AMD, il y avait c'est pas qu'il sortait, mais il y avait les revues du Threadripper 3996, vous savez, le monstre là, le monstre absolu, à 64 cœurs et 128 threads, et Intel avait fait le sagouin pour reculer, pour avancer plutôt, les dates de la revue, la date de l'embargo, pour qu'on puisse le comparer. Oui, on l'a comparé, le Threadripper a littéralement écrasé. Donc, Intel est resté sur ses lauriers, mais il peut revenir. Sa recherche et développement, son budget en tout cas, est 5 fois plus important que celui d'AMD. Il sortira de nouveaux processeurs cette année avec de nouveaux sockets. Donc, il peut revenir. Il a régné pendant 20 ans, il peut revenir. Donc, c'est votre fric à la fin. C'est votre argent. Intel est très stable. Moi, je suis sous Intel, même s'il commence à montrer des petits signes de cramage. Voilà, si vous êtes confiant en Intel, personne ne vous force à acheter de l'AMD. Mais AMD a le vent en poupe. Donc, ce serait dommage de ne pas faire jouer la concurrence, parce que c'est ça qui est important. On s'en fout de la supériorité, parce que si AMD commence à taper derrière la tête d'Intel, cela signifie que ce dernier va baisser les prix, et donc c'est tout bénéf pour tous les consommateurs. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. C'est un peu pêle-mêle la vidéo, peut-être que je reviendrai dessus dans une prochaine fois si j'ai le temps. Donc voilà, merci et à bientôt.